Nous avons mis le pied dans les temps nouveaux 31 janvier 2015. Nous aimerions vraiment que vous puissiez élever votre fréquence vibratoire et sortir un peu de votre condition d'être humain. Bien sûr, il n'est pas facile d'en sortir, car les êtres humains trouvent leur cocon très confortable. Cela se comprend. Un être humain a parfois envie d'aventure, qu'elle soit humaine ou spirituelle, mais trop souvent, malheureusement, les peurs le freinent. Actuellement et dans les périodes qui suivront, ce qui est le plus important est que chacun de vous vibre sur une autre fréquence vibratoire et qu'il puisse intégrer l'amour. L'amour est la clé, l'amour est la vie. Si vous êtes réellement dans cette vibration, nous ne parlons pas de sentiments, vous vous mettez hors de portée de toutes les nuisances humaines, hors de portée des disharmonies. Ce qui est le plus difficile pour les êtres humains de troisième dimension, c'est justement de comprendre ce qu'est réellement la vibration amour, celle qu'ils vivront dans les temps nouveaux. Pour l'instant, il a essentiellement été donné aux hommes de connaître l'amour sentiment, l'amour émotion. Depuis ce début année, vous avez mis le pied dans les temps nouveaux. Une nouvelle conscience va se faire jour en vous, comme se feront jour en vous de nouvelles façons de concevoir vos relations humaines, avec une plus grande fraternité, et également un besoin très grand de connaître les 1001 facettes de l'amour. Vous serez attiré par cette vibration, vous ne saurez pas toujours si c'est l'amour vibration qui vous tire vers le haut, mais cette vibration deviendra de plus en plus importante dans votre environnement et dans l'environnement du monde. Nous dirons même que cette vibration va s'incarner. Que cela veut-il dire? Que la vibration amour émanant de tous les êtres qui œuvrent pour l'ascension de la Terre et de chacun de vous va s'incarner en vous. De quelle ascension parlons-nous? Nous parlons de l'ascension vers une conscience supérieure, de l'ascension vers une vibration supérieure qui vous mènera obligatoirement vers une nouvelle dimension d'existence. Donc la vibration amour émanant de tous les êtres qui œuvrent pour la Terre va s'incarner en vous, elle va aller jusqu'au plus profond de vos cellules, elle va transformer ce que vous êtes. Bien sûr, cela ne se fera pas comme par un coup de baguette magique. La transformation se fait petit à petit, et pour qu'elle aille plus vite il faut pouvoir l'accompagner. Encore une fois, pour pouvoir l'accompagner du mieux possible, il faut que vous soyez vigilant avec vous-même, il faut que vous puissiez apprendre non seulement la maîtrise mais aussi intégrer un tout petit peu plus la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse est un comportement que l'être humain doit avoir par rapport à lui-même et par rapport à ceux qui l'entourent. La sagesse est également une vibration qui fait partie de la connaissance et de l'amour. Vous êtes venu sur ce monde non seulement pour apprendre l'amour relationnel, l'amour affectif, l'amour dans le couple, mais vous êtes aussi venu sur ce monde pour apprendre la connaissance, la sagesse et la maîtrise. Tout cela fait partie de l'évolution. À cette époque, vous avez la chance inouïe, et vous ne vous en rendez pas compte, de pouvoir intégrer et comprendre tout cela. Bien sûr, cela demande un investissement personnel, cela demande des prises de conscience successives, cela demande de mourir à un état d'être pour revivre à un autre état d'être avec une conscience plus élevée. Pour les êtres humains, il n'est pas facile de mourir à un état d'être parce que cela leur demande de lâcher totalement prise, d'accepter de lâcher avec leurs habitudes, avec leurs souffrances et avec leurs souvenirs. Cela ne veut pas dire qu'il leur faut abandonner tout souvenir si ceux-ci leur apportent de la joie et leur permettent d'élever leur fréquence vibratoire. Tout souvenir de souffrance est stérile pour leur évolution. Alors oui, cette année vous avez réellement commencé à mettre le pied dans un nouveau monde. Au début, ce nouveau monde, comme un nouveau-né, sera un peu fragile. Le nouveau monde que vous allez faire naître en vous doit trouver sa stabilité, doit trouver la voie du milieu, doit trouver l'énergie amour suffisante pour poursuivre le chemin. Oui, enfant de la Terre, ce qui vous est essentiellement demandé est l'amour humain pour vous, l'amour humain pour tout ce qui vous entoure, l'amour humain pour la vie dans toute sa splendeur, sous toutes ses formes, minérales, végétales, animales ou humaines, mais ce qui vous est demandé par-dessus tout c'est de pouvoir commencer à construire le pont entre votre base, la densité, et la partie supérieure de votre être, l'être divin que vous êtes. Il ne doit plus y avoir de séparation. Bien sûr, en conscience vous savez que vous êtes un être divin, un être de lumière, mais vous êtes toujours totalement ancré dans la matière, et afin que vous puissiez construire ce pont, il faut que vous vous délestiez de toute charge inutile. Et bien évidemment, avant toute chose, que vous vous aimiez en tant qu'être humain. Votre partie divine vous aidera énormément, à condition que vous ayez confiance, à condition que vous la sollicitiez. Petit à petit, le pont sera créé,
et il arrivera un moment où vous sentirez que vous êtes en accord parfait avec vous-même. Bien sûr, le pont que vous allez construire chaque jour ne vous mènera pas vers la connaissance absolue car vous ne l'atteindrez pas dans la matière, mais il vous mènera très près de la vibration amour tellement importante de l'être de lumière que vous êtes. À ce moment-là, vous serez dans un état de bien-être profond, de sérénité et de joie, mais une joie qui émanera de ce que vous êtes humainement. Vous vous rendrez compte que vous aimez tout sur quoi vos yeux se posent, vous aurez un regard différent sur vous-même, sur la vie et sur vos frères. Soyez certain qu'avec un peu de volonté un être humain peut arriver à des résultats extraordinaires dans la connaissance qu'il a de lui-même et de l'amour. Encore une fois, ce qui vous est demandé par les hautes hiérarchies de lumière, par votre âme, par votre partie divine, c'est d'élever votre fréquence vibratoire. Il faudrait que dans vos comportements vous puissiez redevenir comme un petit enfant, bien sûr un petit enfant ayant une connaissance. Cela veut dire qu'il ne faut pas vous questionner et mentaliser en permanence, cela veut dire qu'il faut vous laisser aller, vous offrir à la vie et à l'amour sans complications inutiles. Vous pouvez aussi vous offrir à la source, vous offrir à l'amour universel. Ce qui est important c'est de vous offrir. Il faudrait aussi que vous appreniez à remercier pour toutes les grâces que vous recevez chaque jour et dont vous ne vous rendez même pas compte. Apprenez à remercier votre corps qui est un outil vraiment extraordinaire et sacré qui vous permet de réaliser votre évolution. Soyez en remerciements envers vous-même, envers vos guides, envers tous ceux qui vous apportent joie et bonheur, vos amis, vos proches. Être dans les remerciements est aussi un acte d'amour. En fait, vous ne savez pas réellement ce qu'est l'amour. Encore une fois, l'amour dont nous vous parlons est bien au-delà de l'amour humain, cependant vous pouvez intégrer sa vibration dans votre vie. Elle vous aidera à comprendre, elle vous aidera à évoluer, elle vous aidera à vous guérir de toutes les souffrances. Nous qui vous parlons, nous travaillons l'amour en permanence, nous faisons vibrer nos corps spirituels et nos corps de lumière dans cet amour qui nous grandit, qui nous élève, et plus nous travaillons cet amour, plus nous pouvons vous aider puisque notre mission, pour l'instant, est d'aider les enfants de la Terre dont certains ont choisi l'incarnation présente pour être notre complément dans la matière. Alors vous tous qui avez, d'une certaine manière, choisi cette période très particulière, soyez actifs dans l'amour que vous pouvez offrir en permanence. Lorsque vous aurez suffisamment élevé votre fréquence vibratoire, vous n'aurez même plus besoin de penser à offrir l'amour, l'amour émanera de vous en permanence. Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie aux conditions suivantes, qu'il ne soit pas coupé, qu'il n'y ait aucune modification de contenu, que vous fassiez référence à notre site http://duciel-à-la-terre.org, que vous mentionniez le nom de Monique Mathieu.